Mes grandes écuries, si bien conservées, et toujours habitées. Je suis Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, et j'ai fait construire ces magnifiques écuries pour l'art de la vénerie. Alors, installez-vous bien confortablement. Nous allons vous raconter 3 siècles d'histoire de la construction des grandes écuries à nos jours. Nous sommes ici à Chantilly dans les grandes écuries construites au début du XVIIIe siècle par l'architecte Jean Aubert de 1719 à 1735 pour Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé. Ce grand prince a construit des écuries qu'on dit être les plus belles du monde, des écuries monumentales. On a dit aussi qu'il les avait construites parce qu'il croyait en la métempsycose, religion extra-européenne, et il est assez improbable en fait que ce prince chrétien ait cru à la métempsycose. Afin d'ériger ce bâtiment, il aura suffi d'exploiter les sous-sols de mon domaine, qui regorgeaient de pierres de première qualité. Le général Millet, administrateur de l'Institut de France, nous guide au travers des méandres souterrains. Un véritable labyrinthe où des milliers d'ouvriers ont exploité 35 années durant cette pierre si caractéristique. Nous sommes ici dans une immense carrière de pierre sous l'hippodrome de Chantilly, à 14 mètres sous la surface de l'hippodrome. Immense carrière de pierre, 16 800 mètres carrés, et ces pierres ont servi essentiellement à construire les grandes écuries. Le 7e prince de Condé, le duc de Bourbon, Louis-Henri, qui a été le premier ministre de Louis XV. Pas très longtemps, pendant 2 ans, mais premier ministre de Louis XV. Il a d'ailleurs beaucoup augmenté sa fortune qui était déjà considérable avec le premier grand krach banquier, l'écroulement du système de Lave. Il a bénéficié d'un délit d'initié. Il a vendu ses titres avant que le système ne s'écroule, ce qui a considérablement augmenté sa fortune qui était déjà très importante. Mais ce fut une chance pour Chantilly, car cela a permis en grande partie de financer en particulier la construction des grandes écuries. Ce bâtiment extraordinaire de 186 mètres de long avec des murs de 5 mètres d'épaisseur et d'une sobriété classique tout à fait exceptionnelle. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder les différentes strates de pierre qui marquent des époques différentes. Et c'est très important parce qu'on se servait de ces différentes strates pour exploiter la pierre. C'est-à-dire que, à la limite entre les strates différentes, eh bien, on introduisait des pieux de bois que l'on mouillait, ce qui faisait éclater et tomber des blocs de pierre. C'est pour ça que, eh bien, on en perdait pratiquement 80% pour faire avoir des pierres exploitables taillé pour construire le bâtiment, ben, il ne restait plus que 20% du mètre cube que l'on avait éclaté. Et ensuite, une fois qu'un bloc était tombé, eh bien, il fallait le faire sortir. Les pierres étaient extraites dans ces carrières, à la main bien sûr, parce que on n'avait pas d'instruments mécaniques et encore moins hydropneumatiques. Et on sortait les pierres par les grands puits qui étaient creusés. Et là, on le faisait avec des cordes, des chaînes et des poulies. D'ailleurs, on en voit les traces sur les cheminées qui montent vers la pelouse, donc vers l'hippodrome aujourd'hui. Je meurs le 27 janvier 1740. Mon fils, Louis-Joseph, hérite alors, à l'âge de 4 ans, de mon chef-d'œuvre, qui à jamais restera inachevé.